Voilà. Ah, c'est mieux. Maintenant, on m'entend. Ah putain, c'est pété, sérieux. L'écran gauche, c'est l'écran 1, c'est ça. Et l'écran central. Voilà. Il m'a encore désorganisé les écrans, ce coup. C'est bon. Hop, alors juste le temps de faire un petit insert sur l'activité là. Hop, oh, ça y est, Stream Element s'est réveillé. Yes, on est bon, let's go. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la contrôleur API. Non, Gamepad API. Et normalement, du coup, à un endroit, ils expliquaient que on peut setup des events. Alors, c'est la connexion au gamepad, la déconnexion du gamepad. Ouais, ce qui est chiant, c'est qu'on sait pas quel bouton et quel bouton du coup. On va expérimenter tout ça, on va expérimenter. On va pouvoir jouer un peu avec ça et puis voir ce qui se passe. Comment je le gère? Je le fais avec un... Ouais, on va le faire sur un fichier très simple. Alors du coup, gamepad, browser, hop. Je vais faire de manière vraiment très simple, je vais juste faire un fichier index.html et puis on va tenter comme ça. C'est juste pour essayer, avant de l'appliquer sur l'autre jeu. Bien. Hop, on va faire sur le même principe du coup que la semaine dernière où on avait tenté l'authentification Steam. Hein. Je me rappelle plus comment on fait pour auto-générer. Ah non, je sais pourquoi il veut pas me l'auto-générer. Je l'ai renommé en HTML et du coup il croyait que c'était encore du JS. Voilà. Bonne idée aussi. Là, on s'en fout. L'idée c'est surtout de pouvoir expérimenter avec ça.
Alors par contre, je vais peut-être pas pouvoir... Je sais pas s'il va me l'autoriser comme ça. En développement local. Ouais. Bon, on va essayer. Je savais pas si j'avais besoin de lancer un... Comment dire? Un serveur web ou pas. Je sais qu'il y a plein de limitations au lancement des fichiers HTML comme ça. Ok. Voilà, comme ça là tu vas me reconnaître les gamepads qui sont connectés et déconnectés. Ah, hop, où est ma manette? D'ailleurs. Parce qu'il faut quand même que j'ai une manette pour essayer. Hop, voilà. Nice. Il me l'a déjà détecté. 12 boutons, 10 axes. Et si je me la déconnecte? Putain, ça marche bien. Bordel. Ah, je vais zoomer légèrement la console pour que vous puissiez la voir quand même. Mais ça marche plutôt bien. Putain, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi vite. Ok. Alors, salut Fate. Hop, on va dire nul par exemple. S'en fout. Bah écoute, ça va très bien et toi? Ici par contre on est correct. Voilà. Et comment on fait pour écouter sur les touches? Euh... Donc il n'y a pas d'événement, il faut faire une loupe. Oh, c'est un peu dommage ça. Un peu dommage. Eh bien, on va faire ça. Hein. Casser le poignet hier. Aïe. Ah putain. Ouais. Ah, ça fait chier ça. C'est passé quelque chose de spécial ou c'est juste arrivé comme ça, tombé et puis c'est tout. Ah ok, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas cool là. Ah, du coup, on peut faire ça. Oh! Ça, c'est tellement cool quand même. Sur le navigateur, il me détecte les... Il me détecte les... comment dire? Les manettes. Alors, pour ceux qui ne feraient pas beaucoup de JS,
Request Animation Frame, en gros, ce qu'il dit, c'est de fire, de fire l'événement au prochain re-rendu du navigateur. Donc en général, c'est à 60 fps pour la plupart des navigateurs. Même si ça dépend un petit peu du navigateur et du rendu de l'écran. Si vous avez un écran à 144 Hz, normalement il monte à 144 fps de mémoire. Hop, donc si je procure une gamepad, paf. Ok, là on a les boutons. Je sais pas, ça va peut-être trop spammer en fait. Oups, je viens égal. Déjà il me spam pas, je comprends pas. Ok, là il l'exécute plein de fois. Ah putain non. Gamepad, current gamepad doit être à 0. Voilà. Et là gamepad il me dit que gamepad n'est pas défini. C'est peut-être juste la première exécution où l'objet n'est pas encore assez construit. Je piche pas tout là. Hop. Là, il n'y a aucun, ok. Putain, c'est égal nul ici. Voilà. Voilà, on est bon. Et là, du coup, si je bouge l'un des axes. Oh! Ça marche? Ah, vous voyez, je vais complètement à droite, il y a le premier chiffre qui part à 1. Il est complètement à gauche, il part à -1. Il est complètement en haut, le deuxième chiffre est à -1. Il est complètement en bas, le deuxième chiffre est à 1. Donc là, c'est le premier joystick. Et après, je peux faire pareil avec le deuxième joystick. Hop. Et ça, c'est le troisième joystick, je crois. Enfin, les touches fléchées. Sympa. Ok. Et si j'essaye d'afficher, ou plutôt pour chaque bouton, en fait, je sais pas à quoi ressemblent les objets boutons.
J'arrive à bien log les axes. Mais ce que j'aimerais bien, c'est voir un petit peu comment fonctionnent les boutons. Normalement, je peux faire ça pour voir le détail de l'objet. Voilà. Bien. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Pas du tout. Bon, imaginons que j'essaye d'afficher le premier bouton. Voilà. Je sais pas c'est lequel. Ah voilà, c'est celui-là. Ah, il me détecte bien les pressions. J'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. Bah en fait c'est plutôt simple à utiliser hein, cette connerie. On va pouvoir l'intégrer très rapidement à Underwater. Donc le jeu sur lequel je voulais tenter le coup. Ok, let's go. Bon bah allez. Alors là pour le coup je voulais prendre un petit jeu que j'avais fait en Game Jam en une journée rapido il y a quelques mois pour servir d'exemple et d'essayer un petit peu tout ça. Alors juste le temps qui démarre. Voilà. Alors normalement il se contrôle au touche fléché. Et vous voyez c'est vraiment un spoiler infini bidon. Et du coup je me suis dit que tenter le contrôle à la manette là-dessus, pour expérimenter ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, allez, paf. Et du coup, let's go pour essayer ça. Alors du coup, je vais ouvrir le fichier du projet. Alors, comment l'utiliser? Parce que ça fait un moment que je n'ai pas développé ce jeu, hein, je vous rassure. Hop, use keyboard, ici. Et au moment du calcul de la game loop, je suppose qu'il vérifie le keyboard. Ouais, c'est ça. Ok, on est bon. En vrai, je pourrais y aller de manière très bourrine. En marquant. Hop. On le met dans un try-catch au pire. Comme ça, on est sûr qu'il fait pas planter le jeu. If gamepad. Alors, normalement c'est up down axis. Alors c'est inférieur à 0, c'est vers le haut, supérieur à 0, c'est vers le bas. D'ailleurs, on va mettre plutôt 0.5 pour éviter les dérives en cas où la manette est mal réglée. Et ici, ce sera le left, right, axis. Et alors, j'aurais pas dû faire ça.
Hop. Inférieur à 0,5, supérieur à 0,5. Voilà, comme ça je prends par défaut la première manette si elle existe, et je me fais pas chier. Et si ça marche vraiment comme ça, c'est vraiment bidon, hein, parce que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus complexe. Ah oui, non, j'ai oublié ça. Alors, up down axis, c'est gamepad. On va le mettre là par contre. C'est axis ou axe. Ouais, c'est avec un E. Et l'autre c'est un, je crois. Salut Squall. Et voilà. Et du coup, il n'y a plus qu'à essayer. Il se passe rien. Génial. Mais il n'y a pas d'erreur. Alors, gamepad. Déjà. Nul. Gamepad est à nul. Ah putain. Parce que les re-rendus sont pas... Pas de soucis, t'inquiète. Les re-rendus ne sont pas trigger par la manette. Pourquoi il me dit que... What? Là on est d'accord que... Au niveau des axes, normalement on était à plus ou moins 0,0 pour les deux axes. Plus ou moins 0,0. Ouais. Mais je pense que du coup la manière dont est re-rendu le jeu est assez pourrie. En même temps j'ai fait ça en une journée de manière assez dégueulasse. Je me rappelle plus ce que j'avais fait. Ouais, c'était un jeu en JavaScript que j'avais fait à un moment. Et là, je voulais juste essayer de faire fonctionner les manettes sur le jeu en fait. Donc là, tu vois, j'ai essayé ici. Tu vois, j'arrive à détecter les axes de ma manette. Là, si je vais complètement à gauche, t'as le premier chiffre qui passe à -1. Si je vais à droite, il passe à 1. Si je vais en haut, le deuxième chiffre passe à -1. Le deuxième chiffre passe à 1. Ce qui me fait penser d'ailleurs que ici, j'ai inversé les axes. Je me suis gouré. Et du coup, je voulais essayer un peu ça. Mais j'ai l'impression que j'avais fait de la merde sur mon vieux jeu et du coup, c'est dégueulasse. Non, en fait, c'est hyper simple. Je m'attendais à ce que ce soit galère et c'est hyper simple à gérer. T'as une API intégrée au navigateur où tu vois, j'ai juste à dire à détecter que la manette est connectée, que la manette est déconnectée pour avoir l'ID de la manette, entre guillemets. Et après, dans ma game loop, je dis, bah voilà, dans les manettes connectées, prends celle que j'ai choisie. Et puis, dis-moi quels sont les boutons pressés, dis-moi quels sont les axes, dans quel sens ils sont. C'est surprenamment très simple à utiliser. Et c'est bizarre parce que tu vois, les gamepads, c'est quelque chose qui est très rarement utilisé en fait dans les navigateurs, je trouve. Mais ouais, je sais pas, ça m'a surpris.
Du coup, il faudrait que je regarde. Underwater. Non, pas celui-là. J'ai mal cliqué. Je pense que j'avais fait une modif. Bah, c'est utilisé dans les jeux. Enfin, dans certains jeux sur Itch.io. C'est utilisé, je pense, dans les jeux qui font de Unity. Ça doit être utilisé indirectement. Mais hormis dans les jeux vidéo, bah. Des sites web qui utilisent des manettes, ça doit se compter sur les doigts de la main, quoi. Hop, contrôle. En fait, je me demande ce que j'avais fait au niveau des perfs. Ouais, bah ouais. Ok, je l'avais fait comme ça. Ouais, je suis pas très fan, hein. Je vais essayer juste de remettre ça pour voir si... Non, il m'arrête la game loop à chaque fois. Ça me ferait chier de devoir écrire ça, quand même. Et le F-Sharp, du coup, ah bah, j'ai juste expérimenté en décembre avec le... Putain, comment ça s'appelle? Le calendrier de l'avant. Mais j'ai pas réessayé, du coup, depuis. Ok. Là, ça tourne, mais je crois que ça me bouffe des paires. Non, ça va. Ça va. Par contre, pourquoi est-ce que le gamepad est bloqué comme ça? Ah merde. J'ai oublié des mois. Bon, admettons que la game loop est bonne. Est-ce que ça marche si je le pilote à la manette ou pas? Oh, ouais, ça marche. C'est juste que la game loop est un peu pétée. Mais voilà, ça y est. Là, il veut bien. Là, j'arrive à monter et à descendre avec la manette. Et aller de gauche à droite aussi. Ok, bon, déjà, ça marche. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que au lieu de faire ça, je vais créer un loop aussi. De la même manière que pour le clavier. Comme ça, la manette va forcer le réaffichage. Use gamepad. C'est le même délire que ça en fait. Alors ici par contre on aura raison d'un intervalle ID qui est égal à 0. Paf. Cet intervalle de
Bon, c'est dégueulasse, hein, mais c'est pas grave. C'est juste pour tester. Ok, ok, pas de soucis. Merci d'être passé. À plus. Bon, on est d'accord que c'est dégueulasse, mais ça va forcer le rendu. Non, c'est juste pour tester. Hein. Alors, c'est dans game-index.js. Ici, donc, gamepad. Use gamepad. Après le keyboard, j'envoie le gamepad. Dans le calcul de la game loop, après le keyboard, j'envoie le gamepad. Et je fais ça. Use gamepad n'est pas défini. En effet, j'ai oublié de l'import. Calcul game loop, ligne 10. Ah. Petit bourré, j'ai oublié un truc. Je crois. Ouais, c'est ça. J'avais oublié ça. C'est pour ça qu'il aimait pas. Ok, il y a un warning, on s'en fout. Oh, ça tourne! Et honnêtement, ça bouffe pas tant que ça de perf. Ça, c'est cool. Alors, je vais pouvoir modifier pour ici dégager ce timeout de merde normalement. Et par contre, il va falloir que je détermine quel est le bouton. En vrai, ce que je pourrais faire, c'est prendre le calcul de la game loop. Où es-tu? Alors, c'est pas ici. C'est où qu'il ajoute une nouvelle torpille? Je vois pas où utiliser le keyboard de Space en fait. Ah, il est là. Donc, si keyboard de Space est pressé, ou gamepad et gamepad buttons de 0, 1, 2, 3. Reste. Voilà, ça devrait être 3, je pense. Au talon, je dirais que c'est ça. Non, c'était pas le bon. Mais dans l'absolu, ça me gênerait pas de mettre plusieurs boutons. Vu que de toute façon, c'est les seuls boutons qu'on va utiliser sur la manette. Voilà. Voilà, c'est bon, ça marche. Et je peux y jouer très tranquillement à la manette.
Je trouve ça même jouable beaucoup plus facilement que au keypad. Voilà, hop. Et maintenant, je déconnecte ma manette. Il marche toujours? Ouais, il marche toujours. Ok, on est bon pour ça. Fait. Bah, en vrai, on va hyper vite. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire encore 2-3 améliorations sur le jeu tant qu'on est dessus. Notamment le fait que les hitbox soient énormes. 1, 2, 3. Ça me gêne. Vous voyez, là, il est en train de tourner dans le vide. Non, merde, il a planté. Enfin, il a pas planté. Il est mort. Bah, ça consomme pas tant que ça de CPU, hein. Je suis à 10%, 5%. J'ai du mal à vous faire voir sur les deux trucs parce que dès que je quitte ma fenêtre, il se met en pause. Mais ouais. C'est très cool. Donc je ne sais plus comment... Alors, faut que j'aille voir parce que je me demande si le sous-marin n'est pas juste en fait hyper mal... Voilà. En fait, c'est ça le problème. C'est on a des énormes marges. Je fais de la collision hyper image par image de mémoire. Ouais, c'est ça. Je fais de la collision image par image. Euh... Ce que je pourrais commencer par faire, c'est faire en sorte que les poissons prennent le maximum d'images déjà. Ce qui aiderait un peu. Parce que, ouais. Est-ce que je peux pas essayer d'afficher les hitbox pour voir. Je sais même plus c'est où que je génère les images. Calcul des collisions, calcul des explosifs, calcul de la game loop. Compute element list. Ah voilà, c'est ça. Faudra que j'aille voir à quoi ressemble ma lib, parce que là je ne sais plus. Shapes. Donc c'était rect. Alors, imaginons que je voudrais faire un nouveau rectangle qui aurait comme ID square i with height. Tac. Alors là je suis dans les... Par contre je suis dans les digits, c'est pas ça. Plutôt ici. Voilà. With height, z-index, dragable. Et stroke de RGB, donc FF000. Il devra rajouter des... Ah bon?
Ouais, je vois pourquoi. C'est pas grave. Parce qu'il faut que je fasse ça, puis que je fasse ça. Et rect n'est pas défini parce que je ne l'importe pas en haut. Voilà. Ah, normalement, voilà, j'ai les hitbox qui apparaissent autour des poissons. Comme vous pouvez voir, elles sont énormes. Et je vais faire la même chose au niveau du sous-marin. Et des torpilles d'ailleurs aussi. En fait, tout ça que je peux récupérer. Avec une virgule en plus si possible, merci. Et ici, pareil sur les torpilles. Voilà. Alors, les torpilles n'ont pas de... Ouais. Je me suis dit, ouais. Voilà, c'est bon. Comme ça, je peux débug mes collisions plus facilement. Bon, du coup, première chose, on va... On va virer. Ouais, ce qui fait chier, c'est ça. Si je vire les marges transparentes, je vais me retrouver avec la même taille pour tous les poissons. Et ça, c'est gênant. Bon, c'est pas grave. Bien sûr, je peux pas démarrer Photoshop comme ça. C'est bon, ça démarre, ouais, merci. Alors, voyage, pixel transparent. Et ensuite, zone de travail, carré. Ça sera pas parfait, mais ça sera mieux déjà. Si je fais ça partout. On va déjà légèrement améliorer les collisions en faisant ça. Merde. La taille de la zone de travail qu'il faut faire. Pour passer à 114. Sinon... Non, j'ai une meilleure idée en fait. Sinon, je garde les mêmes images. Mais je mesure les poissons et puis au lieu d'utiliser fish size, j'utilise fish size de type. Alors, je sais plus c'est comment on récupère le type, mais voilà. Voilà, c'est l'élément index pour 112.
Et du coup, je pourrais même m'amuser à faire fiche type de size.x et .y, comme ça j'ai des collisions qui sont bien carrées, enfin qui sont bien rectangulaires. Ouais, je vais faire plutôt comme ça. Du coup, je vais annuler les modifs sur les images. Et je vais quand même avoir besoin de tous les ouvrir. Alors, hop, add folders, underwater, parfait. Alors ici, il va falloir que je le modifie. Ici, ici, ça sera fiche size X. Ici, ça sera fiche size Y. Voilà. Et je l'utilise encore plus bas. Les algos sont les mêmes en fait. Pourquoi j'ai pas fait une fonction pour ça? Ouais, je refactorerai plus tard. Alors, fiche size, alors là, ce sera plutôt un fiche max size qui reprendra du coup ça. Ici, on aura export fiche size de tableau de voilà. Donc on aura 113 et et 102 en hauteur. C'est ça, je crois. J'ai un doute. Non, c'était l'autre, c'était 88. Hop, pour le second, on a 65 et 115. Donc on est à X 115, Y 65. C'était le numéro 2 ça? Non, c'était le numéro 9. Putain, chiant. C'est le dernier. Là on va être sur un truc à peu près carré. Donc on a 114. On s'en fout que ce soit un pixel près en vrai. 115, 115 on va dire. Ça sera toujours mieux de toute façon. Vu dans l'état où étaient mes hitbox actuellement, on peut pas faire pire. Hop, 109 en X, 75 en Y. Et du coup, en plus,
Ici, en fait, il va falloir continuer à les afficher en fiche max size, en fait. Parce que l'image fait toujours 128, mais la collision, non. C'est ça qui est amusant. Là, du coup, pouf, voilà. Là, il me manque des dimensions, donc je peux pas... Je peux pas encore essayer. Là, j'ai fait le 2, c'est ça. Numéro 3. 120. 72. Là, c'est le plus petit. 80. 48. Ah, celui-là, c'est le même que celui-là, en fait. C'est ça, c'est le deuxième. Mais avec une autre couleur. Puis le suivant. Avec une autre couleur. Puis le suivant. Avec une autre couleur. Puis le premier. Et enfin celui que j'ai déjà mesuré. Hop. Est-ce que là tu veux bien? Je... Ah merde. Putain, j'avais oublié. Divisé par 128 fois fiche max size. J'avais oublié qu'il fallait normaliser sur 50 pixels parce qu'on n'est pas sur l'utilisation de la taille maximale de l'image. Voilà. Hop, comme ça, si je change fiche max size, au moins ça changera rien. Voilà. On est un peu mieux en collision. Hein. Ah, par contre, celui-là. J'ai encore raté un truc. 113,88, 115, 115, 109, 75, 120, 72, 120, 72, 80, 48, 115, 115, 109, 75, 120, 72, 113, 88, et j'avais copié une ligne sans faire exprès. Voilà, et ensuite c'est le placement de la collision qui est pas forcément bon. Je pense. Faut que je tombe sur les petits roses, pour être sûr. Mais je crois que je le centre pas. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Je le centre pas. Ok.
Oh non. Y. J'avais oublié le Y. Ouais, non, c'est carrément offset. C'est plutôt ici. Voilà. J'applique un offset au niveau de l'affichage. C'est juste pour l'affichage des collisions déjà. Voilà, là on a l'offset qui est bon. Et la détection des collisions par contre je ne l'ai pas. Logique. Logique. Parce que du coup il faut que j'ajoute... Ah, normalement. Mais ici c'est sur Y. Et la même chose sur Y. Ça rend les algos bien imbitables, hein, c'est génial. Enfin, j'ai fuck tout ça après quand je serai sûr que ça marche. Voilà. Hop. L'idée c'est que je passe proche des... Mince, ma manette était éteinte. Hop. Ça m'a l'air mieux. Ok, ouais, on est bon. On est bon au niveau des collisions. Tac, donc on a celui-là qui était pour débugger les collisions. On avait celui-là aussi. Je vais les garder quand même dans le code au cas où j'en ai besoin un jour. De toute façon, si c'est commenté, ça va être strict par la build React, donc ça m'impactera en rien mes pairs. Et ça peut toujours servir. Voilà, puis là du coup normalement j'ai plus aucun carré de debug. C'est quand même appréciable hein, de jouer à la manette. Off, voilà. Là, il restait à améliorer les positions. Au niveau des game controls.
Gamepad. Stick. Et on est bon. Normalement. Voilà. Je vais juste rajouter ça. Ça. New control for gamepad. Un petit dernier truc qui manquait normalement. Je vais vérifier, mais je crois qu'il y a un seul to do et c'est le son. Ouais, c'est ça. Alors la musique, autant je vais pas la faire. Mais le son de l'explosion, pourquoi pas. Free sound. Mhm. Allez, on va prendre celui-là. Alors, je ne suis pas connecté. Hop. Laissez-moi une seconde pour me connecter avec mon compte. Si je retrouve le mot de passe, bien sûr. Hop, voilà. Ouais. Merde, j'ai perdu mon... Sérieux, j'ai perdu mon truc d'explosion, là. Sur la page 2, et c'était le... C'était la page 3. C'est celui-là. Non, c'était pas celui-là. C'est celui-là.
On est quoi? Attribution non commercial 3.0. Bon, de toute façon, je suis pas parti pour du commercial. Hop. Je peux rajouter juste un. Voilà. Dans l'absolu, ça ne change rien de créditer quelqu'un en plus, hein. Hop, on est bon. Et ici. Alors c'est ici. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Je vais aller voir comment fonctionne l'audio en JS. Audio de URL. Donc normalement c'est slash smd slash paf. Parce qu'en fait, je pense que je vais pas faire ça. Je vais faire plutôt sound.volume égale 0.5 parce que voilà, sound.src égale l'audio qu'on vient d'ajouter. Voilà, ce sera plus propre je pense. Hop, on essaye. Alors c'est celui-là. Les crédits. Nice. Il a été ajouté. Hop, on va profiter, on va jouer à la manette. Ah mince, ma manette elle est éteinte. Allume-toi! Je crois qu'elle a plus de batterie. J'ai fait mes tests avec la manette et ça y est, elle a plus de batterie. C'est même limite encore trop fort, je pense. Ok, bon voilà, on a amélioré ce petit jeu, hein. Petit jeu de Game Jam qu'on a amélioré en ajoutant le support des contrôleurs et en ajoutant les 2-3 to-do qui restaient. Parfait. Voilà. Et la question que je me pose, c'est comment j'avais publié le jeu. J'avais juste build et upload? On dirait bien. J'ai même pas fait d'intégration continue. Yes. Je pense que c'est ça. Ok.
Bon, on va rebuild du coup, et puis on va pouvoir upload ça, et puis ça sera pas mal. Mais je suis assez content de la simplicité de l'utilisation des gamepads, pour le coup. Je m'attendais pas à ce que ce soit si simple à utiliser. Hop, on save. Ah oui. Putain, chaque fois je me fais avoir par Itch. Putain. Faut mettre point slash, pas slash. Sinon ça marche pas avec Itch.io. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, ce que fait Itch.io, c'est qu'il l'embête dans une iframe qui n'est pas à la racine. En fait, on a un dossier HTML pour les jeux HTML, puis un ID par rapport à la build du jeu, puis le contenu du jeu. Donc du coup, il est censé être par rapport au index.html, c'est le dossier SMD qui est là. Mais il faut que je me fasse avoir à chaque fois. Hop. Ah, c'est bon. C'est parce il a pris un moment à changer le premier. Ok. Par contre, ça me fait chier de pas pouvoir tester la version manette. Du coup, ce que je vais faire, je pense... Ah bah, c'est bon. La manette refonctionne. Je pensais qu'elle avait plus de batterie, mais non, elle refonctionne. Ça marche. C'est sympa. Ok. Tiens. C'est vrai que j'avais pas vu ça. Il y a combien d'images de poissons? 9. Donc je devrais faire un modulo 10, pas un modulo 12. Parce que sinon là ça crée des poissons invisibles en fait. Ouais. Encore un petit... Paf, voilà, rapide. Et je vais juste... j'ai rebuild. Je sais plus si j'ai rebuild. Je crois.
crois que c'était ça la rebuild, mais ouais, ouais c'était bien. Summon zip, ajouter build.zip, paf. Si j'étais sur un jeu que j'updatais plus souvent, j'aurais fait une intégration continue, mais là ça vaut pas trop le coup, pour le coup. Voilà, donc là il essaye de me précharger les fichiers 10 et 11 quand même. Probablement parce que j'ai dû oublier une constante quelque part. Bien sûr là il va me trouver les 12 de partout. Sauf à l'endroit où j'ai besoin. Allez. Hop, je vais modifier le commit précédent. Je vais amende avec ces modifs là. Et on va refaire une troisième, quatrième build. Ouais bon. Ouais, c'est juste pour supprimer les erreurs au chargement. Hein. C'est pas énorme. C'est vrai quoi, le jeu il fait 1200 kilooctets compressés. C'est pas. C'est très léger. Hop, voilà, normalement je devrais plus avoir d'erreur dans la console. Ok, c'est bon. On est bon. Tac. Ouais, non. Ouais, je voulais juste faire un petit devlog rapido. Hop, juste pour dire. Hi. Test. Test updated. With some fixes and improvements. Lost collision issues. Collection size issues. Added export. Pourquoi il me met des passages à la ligne de 3 km de long? Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Collision sound. For your for all your reviews and have fun. Yes, voilà.
pense pas que j'avais fait un truc à propos de ça. Juste sur Alchemistry, je pense que j'avais dit ajouter le support des contrôleurs, c'est ça. Mais du coup, on n'avait pas de projet vraiment dédié à ça. Hop. On va dire que j'ai passé 0,30 dessus. On peut clore. Putain. Alors, comment je l'ai appelé? Mais, hein. J'arrive pas à retrouver la ligne qui correspond à Underwater pour tag. C'était quand que j'avais travaillé sur ce jeu-là? Que je retrouve à peu près. Le 10 avril. On est en juin, là on est en mai, là on est en avril. 10 avril. Ah ouais, c'est ça. Hop. Et là on a 55, je pense. Ouais, c'est ça. Salut, salut. Je me suis dit, putain, il y a quelqu'un qui parle en russe dans mon chat. J'avais pas vu ton pseudo. Voilà. J'ai fini beaucoup plus vite que prévu tout ce que j'avais à faire aujourd'hui en fait. Mais quand même. Ah mais non, du coup, c'est vrai qu'il aime pas le resize ce con. Quand même. Pouvoir jouer à la manette. Merde, elle s'est éteinte, putain. Voilà. Pouvoir jouer à la manette sur un navigateur, moi je dis, c'est quand même cool. Franchement, totalement inutile, donc complètement indispensable. Et bah voilà. Il est 11h30, mais ouais, j'ai plus grand chose à faire en fait. Je vais aller voir si j'avais pas une autre idée dans mes nombreuses listes de tâches. Ouais, mais non. En fait, j'ai la flemme. J'ai été plus vite que prévu et du coup, j'ai envie de me dire, j'ai envie de prendre mon week-end et de prendre mon temps pour m'amuser. Voilà. Non, bah écoutez, vu que j'ai été beaucoup plus vite que prévu. C'était le jeu que j'avais fait pour une game jam il y a 2 mois. J'avais fait ça en 24 heures. En 24 heures, ouais, en un samedi après-midi et un dimanche matin, je crois, de mémoire. Voilà, voilà. Ben ouais, du coup, je vais arrêter le stream ici, je pense, vu que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire aujourd'hui. Et je vais en profiter pour me reposer un peu. Bref, eh ben, merci à tous ceux qui sont passés et qui ont participé au chat. N'hésitez pas à follow si vous voulez suivre les prochains streams. Donc pour rappel, je stream le samedi matin du développement de jeux vidéo. Et je stream en général le lundi soir du sport sur Beat Saber.
J'ai du coup euh, ce petit jeu qui n'est pas forcément le plus fun à tester, mais il y a aussi surtout Alchemistry, mon jeu qui est sorti sur Steam il y a 3 mois et demi, bordel. Ainsi que Extorsion, celui qui est sorti il y a 1 an et demi sur Steam. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et à le mettre en liste de souhaits si. Enfin, à les mettre dans liste de souhaits s'ils vous plaisent. J'ai du mal à parler, c'est pas grave. Et voilà, voilà. Dans tous les cas, moi je vais vous dire un bon week-end à tous, un bon appétit pour ceux qui vont manger. Amusez-vous bien, etc., etc. À plus tout le monde!